Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons parler de la quantité de matière. Alors, qu'est-ce qu'une mole en chimie? Que cela représente-t-il? Est-ce que c'est une unité? À quoi sert-elle? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une mole en chimie? Dans la vie courante, on regroupe les œufs par douzaines, pour pouvoir les compter plus facilement. Par exemple ici, on a 2 douzaines plus une demi-douzaine. Donc 6 œufs c'est une demi-douzaine et 12 œufs c'est une douzaine. Et en chimie, comment faire pour compter un nombre d'atomes qui seraient présents dans ce petit tas? Ne peut-on pas les regrouper de la même façon par paquet? Prenons un exemple concret. Imaginons que cette poudre soit dans un bocal fermé et que chaque atome soit modélisé par une bille. On obtient donc ici un bocal fermé avec tout un tas de billes dans ce bocal. On souhaite compter le nombre de billes présentes dans ce bocal. De manière intuitive, on va donc regrouper les billes par paquet en les sortant du bocal. Exemple, on les regroupe par paquet de 10. On a donc par exemple 5 paquets de 10 billes et il nous reste 6 billes, pas de quoi faire un paquet de 10. Très facilement, on compte donc qu'il y a 5 paquets de 10 billes, soit 50 billes, plus les 6 billes restantes. De cette façon, on arrive à compter très facilement le nombre de billes. Quelle opération a-t-on fait en mathématiques? On a fait le nombre de paquets multiplié par le nombre de billes contenues dans un paquet. Eh bien, en chimie, on va faire de la même façon pour compter le nombre d'atomes. Donc pour compter le nombre d'atomes en chimie, on les regroupe par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Une mole d'atomes représente un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23. Au lieu d'avoir 10 atomes dans un paquet, on va en avoir ce nombre-là. Mais pourquoi ce nombre? Ce nombre, 6,02 fois 10 puissance 23, correspond à la constante d'Avogadro. Avogadro est un célèbre chimiste italien. Cette constante d'Avogadro, elle vient bien sûr de ce chimiste. Alors, il a pris 12 grammes d'atomes de carbone. Et il s'est dit, je vais compter le nombre d'atomes de carbone présents dans ces 12 grammes. En déterminant le nombre d'atomes de carbone, eh bien, il est tombé sur ce chiffre, 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Comme on compte les œufs par douzaine, eh bien, nous, en chimie, on va compter les atomes par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Et ce paquet, c'est ce qu'on appelle une mole d'atomes. Revenons à notre exemple de départ. Donc nous avions un petit tas de poudre de fer et on voulait compter le nombre d'atomes présents dans cette poudre. Eh bien, on effectue des petits tas. Chaque petit tas est constitué de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Et l'opération intuitive qui vient, c'est que l'on va compter le nombre de tas, 1, 2, 3, 4, 5, que l'on va multiplier par le nombre d'atomes qu'il y a dans un paquet pour pouvoir avoir le nombre total d'atomes présents dans ce gros tas. On a donc la relation suivante. Le nombre, grand N, d'atomes au total est égal au petit m qui est le nombre de paquets, multiplié par Na, Na qui, je vous le rappelle, est le nombre d'Avogadro, donc le nombre d'atomes présents dans un paquet. Voici les unités. Le petit n est appelé la quantité de matière et elle s'exprime en mol. Le nombre d'Avogadro, il est exprimé en mol moins 1. On a donc cette relation ici, que l'on peut aussi écrire sous cette forme, comme ceci. On continue avec une application. Le sucre en poudre est constitué de molécules de saccharose. On vous demande de calculer combien de molécules de saccharose contient 5 moles de sucre. Donc 5 moles, c'est comme si on avait 5 paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de saccharose. On applique la formule vue précédemment. Donc le nombre total de molécules de saccharose sera égal aux 5 moles, qui représentent les 5 paquets, si je puis dire.
multiplié par la constante d'Avogadro qui, je le rappelle, est de 6,02 fois 10 puissance 23. Et lorsqu'on effectue cette opération, on obtient 3,0 fois 10 puissance 24 molécules de saccharose. Voilà pour cette première application. Voici une deuxième application. On a une plaque de fer qui contient 8,5 fois 10 puissance 30 atomes de fer. Cette fois-ci, on vous demande de calculer la quantité de matière d'atomes de fer présente dans cette plaque. C'est la quantité de matière qui est présente. Autrement dit, c'est le nombre de paquets, le nombre de moles. On applique la relation que l'on a vue précédemment. Donc le nombre de paquets, autrement dit la quantité de matière qui s'exprime en moles, sera égal au nombre total d'atomes de fer qui est donné ici, 8,5 fois 10 puissance 30, le tout sur la constante d'Avogadro. On applique cette relation et on trouve 1,4 fois 10 puissance 7 moles. C'est la quantité de matière d'atomes de fer présente dans cette plaque de fer. On continue. Alors, est-ce que l'on peut relier maintenant la quantité de matière et la masse? Y a-t-il une relation mathématique entre cette quantité de matière qui s'exprime en moles et la masse d'un composé? Et effectivement, peut-on connaître la masse d'une mole de n'importe quel atome ou de n'importe quelle molécule? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans la classification périodique, on trouve une masse molaire atomique qui est donnée pour chaque atome. Par exemple, ici, pour l'atome d'hydrogène, on voit que la masse molaire atomique, elle est de 1 g par mol. Ça signifie qu'à chaque fois que l'on prend une mole d'atome d'hydrogène, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes que l'on mettrait ensemble et que l'on pèserait, eh bien ça ferait 1 gramme seulement. Donc la masse molaire en grammes par mol d'un atome, c'est la masse d'une mole d'atome. Et cette valeur, elle est donnée pour chaque atome de la classification périodique. Regardons de plus près ces 3 atomes ici que l'on va souvent utiliser, qui sont les atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Ici, on a une masse molaire pour l'atome de carbone qui est de 12 grammes par mol. On va donc l'écrire comme ceci, un grand M, parenthèse, C, et on ferme la parenthèse. Cela signifie que si l'on prend une mole d'atome de carbone, donc 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ils pèsent ensemble 12 grammes. Pour l'azote, c'est 14 grammes, et pour l'oxygène, une mole d'atome d'oxygène pèse 16 grammes. Comment calculer la masse molaire d'une molécule? Tout d'abord, il faut connaître sa formule brute. La formule brute de la molécule d'eau, c'est H2O. Deuxièmement, il faut additionner les masses molaires de chaque atome qui compose la molécule. Les masses molaires de chaque atome sont données, je vous le rappelle, dans la classification périodique. Prenons l'exemple de l'eau. La molécule H2O est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc pour calculer la masse molaire de la molécule d'eau, on écrit 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. 2 fois 1 étant la masse molaire de l'atome d'hydrogène que l'on a été relevé dans la classification périodique, et 16 est la masse molaire de l'atome d'oxygène, relevé aussi dans la classification périodique. On trouve donc une masse molaire pour la molécule d'eau de 18 grammes par mol. Cela signifie qu'une mole d'eau pèse 18 grammes. Donc 2 moles d'eau pèsent 2 fois 18 grammes. 3 moles d'eau pèsent 3 fois 18 grammes. On peut donc en déduire une relation entre la quantité de matière et la masse d'un composé. Cette relation mathématique, c'est la suivante. La quantité de matière d'une espèce chimique est égale à la masse de cette espèce chimique, en grammes, sur la masse molaire M de cette espèce chimique, qui peut être un atome ou une molécule, je le rappelle. Cette relation est à connaître par cœur avec ses unités. On a donc la quantité de matière qui s'exprime en mol, la masse en grammes, et attention, pas en kilogrammes, tout simplement parce que la masse molaire, elle s'exprime en grammes par mol. On va donc faire des applications de cette relation. Première application.
calcule la quantité de matière que représente 3 grammes d'eau. On applique la relation vue précédemment. On a calculé précédemment la masse molaire d'une molécule d'eau, qui est donc de 18 grammes par mol. Souvenez-vous, on a ajouté les masses molaires des atomes qui composent la molécule d'eau. Une fois que l'on a ces données, petit m et grand M, il suffit de réaliser cette relation et on trouve une quantité de matière de 1,7 fois 10 puissance moins 1 mol. Deuxième application. On a un médicament qui contient 9,7 fois 10 puissance moins 4 mol d'ibuprofène. L'ibuprofène est une molécule de formule brute C13H18O2. Et on vous demande de calculer la masse d'ibuprofène contenue dans ce médicament. De la même façon, on va appliquer la relation précédente. Ici, on a la quantité de matière qui nous est donnée, donc le petit n. Ici, on a la formule brute. Si on a la formule brute, on peut donc calculer la masse molaire grand M. Et on va donc pouvoir utiliser la relation pour déterminer la masse d'ibuprofène. On utilise donc cette relation ici, avec n qui est en mol, qui est égal à 9,7 fois 10 puissance moins 4 mol, et la masse molaire, par contre, il faut la calculer, puisque on a ici, dans la classification périodique, seulement la masse molaire de chaque atome. Et donc la molécule, eh bien, elle est composée de 13 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène. Donc on calcule la masse molaire de la molécule, et on trouve qu'une mole de molécule d'ibuprofène, eh bien, ça pèse 206 grammes. Et on a ces deux données, on peut les multiplier pour pouvoir avoir la masse donc d'ibuprofène qui est contenue dans 9,7 fois 10 puissance moins 4 mol. Voilà. Et on trouve un résultat, attention en grammes, attention aux unités, ce qui fait 2 fois 10 puissance moins 1 gramme, donc 200 mg. On arrive donc à la fin de cette capsule vidéo. Bon courage pour vos révisions et à bientôt!